Salut RSE. Alors, toute petite vidéo, astuce minute, parce que je suis en train de faire l'ADS, tu vois, au niveau des freins arrière. Hein. J'ai travaillé pas mal sur tout ce qui va être cylindre de freinage, les garnitures. J'avais des roulements à faire et en fait, voilà, j'ai terminé l'autre côté. Je suis en train de bosser sur ce côté ici, passager, où il y a beaucoup moins de travail. Tu vois, notamment au niveau du cylindre de frein et tout ça, comme il est tout d'origine, qui fuit pas et puis que tout va bien. Je vais le laisser tel quel plutôt que d'aller chercher les ennuis. Et je suis juste en train de faire mon dernier ajustage au niveau du freinage. Tu vois, les garnitures, parce que là on a remplacé, les garnitures sont neuves, hein, ça y est, tu vois, par rapport à celle-ci. Voilà, qui était bien usée, celle-ci. Et je vais te montrer une toute petite astuce qui consiste, comme moi ici, à couper un tambour de frein. Pour faire les réglages. Alors c'est d'autant plus vrai sur l'ADS parce qu'en réalité les ajustages et puis les jeux à trouver sont vraiment infimes, vraiment très petits, très précis. Et si on fonctionne pas de cette façon là, bon, il y a un outil spécifique Citroën, mais bon, moi je fonctionne de cette façon pour faire mon petit réglage avant de monter mon tambour définitif, tu vois, qui est repeint. Donc j'en ai choisi un qui est de même qualité, hein, qui présente la même usure, tout ça, pour dire d'avoir mes bons réglages. Et donc tu vois, on fait une découpe comme ici, afin de conserver les vis qui permettent de venir plaquer, hein, la totalité de notre tambour bien contre notre fusée ici, hein, qui est en place, puisque j'ai travaillé aussi sur les roulements, tout ça, donc j'ai tout refait. Et donc tu vois ici au niveau de la découpe, on voit bien, ça me permet de bien tout dégager et puis d'avoir accès au niveau des réglages, voilà, des excentriques qui sont ici en bas. Et puis j'ai débloqué également au niveau de l'arrière, tu vois, normalement il y a ces vis là, voilà, celle-ci et celle-là, qui permettent de faire l'appui de la mâchoire au niveau supérieur, d'accord. Donc je vais te montrer un petit peu ce qu'on trouve, parce qu'on doit avoir normalement 25 centièmes au niveau du haut. Et je vais te montrer par exemple sur celle-ci. Alors on va tenir la caméra, voilà. Donc tu dois trouver 25 centièmes de jeu ici, d'accord. Donc au niveau du point le plus haut, sachant que les garnitures ne sont pas les mêmes sur l'avant et sur l'arrière, hein. On n'a pas la même surface de garniture, donc ça il ne faut pas se tromper au moment du remontage, hein. Celles qui sont les plus garnies sont celles situées vers l'avant du véhicule, d'accord, alors que l'autre démarre un petit peu plus bas, tu vois. Et au niveau du point bas, on doit trouver du 15 centièmes. Donc je vais reprendre la bonne jauge, donc c'est celle-ci, voilà, et je vais te montrer un petit peu ce qu'on trouve. Voilà, donc point le plus bas ici, voilà. Et donc je te garantis que si tu n'as pas cette petite technique ou une autre, ou alors l'outil spécifique, pour faire tes réglages et ajuster, tu peux passer vraiment beaucoup de temps, et c'est important de le faire correctement, parce que au moment de l'utilisation du véhicule, tu peux vite te retrouver, vu la faible épaisseur de garniture au niveau des mâchoires, à avoir une usure qui ne va pas être régulière, et puis voilà, user tes garnitures de façon de la mauvaise façon, si tu veux. Donc là voilà, là tu vois, tu as les excentriques qui sont ici au niveau du point bas. Je vais te montrer sur un ancien, voilà, là on le voit bien. Donc tu vois, tu as un petit trou ici qui est excentré, donc avec une clé de 23 on prend ici. Bon là évidemment tout est rouillé, tout ça, j'ai rien débloqué. Et puis tu joues avec ça pour venir plus ou moins appuyer le bas, et puis tu as les autres réglages ici à l'arrière du flasque pour faire ton réglage au niveau du point haut. Donc là on est bon, tu vois, on a une bonne rotation, on n'a pas de frottement, on n'a rien. Donc je vais m'occuper de faire mon réglage de l'autre côté également, et puis on va remonter tout ça. Je dois encore changer une sphère et puis vérifier au niveau de la suspension. L'autre côté est fait, et puis on se retrouve bientôt pour reprendre la route avec cette DS. J'espère que la vidéo te sera utile. Normalement tu vois, tu peux essayer de faire ça. Donc trouve-toi un vieux tambour
Si comme moi tu fais des véhicules où enfin tu as l'occasion de travailler régulièrement, on va dire, sur les mêmes bases de véhicules, comme moi ici des DS, en fait j'en ai plusieurs, donc voilà, je me fabrique mes outils et j'utilise toujours les mêmes outils de voiture en voiture. J'ai pas un usage uniquement pour cette voiture-ci. Donc je t'encourage à le faire si c'est le cas également pour toi, hein. Si tu fais que de la Mercedes, que de la BM ou que du machin, ben, fais-toi tes petits outils aussi qui te permettent de gagner du temps et puis d'avoir les bons réglages, de garder les véhicules sur la route. Allez, à plus, ciao, moi je m'y remets, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.